Vous l'avez dit, il faut être audible pour pouvoir faire passer un message aux Français. La crise interne à l'UMP n'a pas été réussie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça a été un véritable fiasco. Vous avez pris position pour François Fillon, parce que vous avez estimé que Jean-François Copé a mené une ligne politique trop à droite. Je cite vos propos, la droite républicaine n'a rien à gagner à chasser sur les thèmes de l'extrême droite. À quelle mesure vous faites allusion ? Ouais, franchement, le racisme anti-blanc, c'est moyen, et le pain au chocolat, c'est une insulte aux musulmans. Donc c'est le vocabulaire du Front National, de l'extrême droite. Ma construction personnelle, mes valeurs familiales, les raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, la passion que j'ai eue de servir l'État aux côtés d'un homme comme Jacques Chirac, les travaux que nous avons faits sur la laïcité. Je suis l'auteur du rapport qui a provoqué le texte de loi sur l'interdiction du voile à l'école. Et en même temps dans un respect profond d'un vivre ensemble en France qui fait quand même partie des magnifiques modèles à l'exportation autour de la laïcité, font que tout ce qui de près ou de loin s'apparente à flatter les bas instincts pour aller chasser sur les terres d'extrêmes, quels que soient ces extrêmes, font partie des combats que je mène et contre lesquels je m'engage en permanence. Voilà. Voir quelqu'un de ma famille aller sur ce terrain-là pour flatter les militants, ça n'a pas fait partie, enfin c'est pas ma tasse de thé comme on dit. Ça a marché parce que visiblement François Fillon a été donné largement gagnant et finalement ça faisait du 50-50. Oui, alors on va pas revenir sur cette histoire, tout ça est très... Voilà, je veux dire, ceux qui ont organisé cette élection, c'est un désastre. Recevoir des leçons de morale de ceux qui ont organisé cette élection, personnellement j'en fais des cocottes en papier, des bombes à eau et des avions. Et pour le reste, on a un problème de doctrine en interne. Je pars du principe simple qu'en plus, au-delà du fait que, vraiment, en tout cas pour les gaullistes, pour les chiraciens, c'est des personnalités qui ont porté ces valeurs dans leur combat politique, des gens comme Juppé, comme moi, enfin les chiraciens historiques si vous voulez, mais qui se sont modestement inscrits dans l'affiliation du gaullisme social, c'est même pas envisageable. Mais en plus, tactiquement, si on déplace le centre de gravité de la droite vers son extrême, tout simplement en se disant on va faire des resets, on va récupérer un électorat, mais on libère un espace au centre. Et si Hollande veut avoir une chance raisonnable d'être élu assez facilement en 2017, continuons comme ça. On a perdu toutes les élections au cours du mandat précédent sur cette base-là. Donc c'est une erreur d'analyse, c'est une erreur de choix tactique. Et j'ajoute que c'est une faute que pour ma part je dénonce. Je l'ai écrit dans le livre. Et je continuerai de me battre sur mes valeurs et sur ce qui me semble devoir être porté par l'UMP. Votre alliement à François Fillon a refroidi vos relations avec Jean-François Copé. Ça m'en vient poser la question. Dire comme ça, oui. Légitimement, ça m'en vient vous poser la question, est-ce que l'amitié est possible en politique ? Bon, elle est assez difficile, il faut dire les choses. Il y a de l'estime, il y a du respect, les relations avec tel ou tel, en réalité, importe peu. Ce qui compte, c'est les choix politiques que nous faisons et la force collective qu'on est capable de déployer autour de telle ou telle ligne politique. La rupture avec Copé, elle est là-dessus, elle est sur le fond. Voilà, vous connaissez très proche. Vous faites partie des mousquetaires dans un fut un temps. Vous savez, j'ai été élu avant lui, on s'est retrouvé en gouvernement, on s'est assez peu parlé, simplement on a eu en partage d'avoir été viré par Sarkozy du gouvernement en 2007. Donc on s'est tenu un peu chaud pendant l'hiver et on a un peu plus travaillé ensemble. On n'avait jamais vraiment, je dois la vérité de le dire, parlé politique. Il était un peu plus libéral que moi, un peu moins étatiste, sûrement un peu plus atlantiste. Et il est prêt à faire des choses, notamment pour une conquête interne que je dénonce. J'aurais pu être candidat, je ne l'ai pas été. Beaucoup me poussent à l'être, j'ai déjà dit que je ne le serais pas. Et j'ai retrouvé dans François Fillon cette sensibilité de gaulliste social et un projet politique qui correspond, me semble-t-il, mieux à ce qu'attendent aussi les Français. Il faut là aussi affirmer les choses. Et moi, je ne m'éloigne pas du pacte fondateur de l'UMP. Je voudrais terminer par ça. L'UMP, c'est pas l'enfant trouvé de la politique de ces dernières années. L'UMP, ça vient de loin. Ça vient notamment, in fine, du soir de 2002 qui a placé Le Pen au second tour de l'élection présidentielle face à Chirac et qui a éliminé Jospin. Et ça a été la décision de Jacques Chirac de rassembler la droite et le centre pour d'abord une réponse à l'extrême droite et ensuite créer les conditions politiques de ne jamais se retrouver dans la même situation que le Parti socialiste au cours de ce type de scrutin. Donc la naissance, les fondements même de la naissance de l'UMP, du rassemblement de la droite et du centre, c'est le refus des extrêmes. S'éloigner de ça, c'est s'éloigner du pacte fondateur et donc c'est créer en soi des forces centrifuges qui sont très menaçantes pour l'unité de l'UMP. Je reviens en relation avec les différents membres de l'UMP, notamment avec Jean-François Copé. Vous estimez qu'une amitié avec un désaccord politique peut ternir une relation avec un collègue de votre parti ? En tout cas, moi... Donc ça revient à dire que l'amitié est impossible
qu'en fait partie Ça dépend de la définition de ce que vous avez de l'amitié, quoi. Si c'est celle d'Aristote, c'est-à-dire deux âmes dans un seul corps, elle est probablement très difficile en politique, et en l'exemple, elle n'existait pas. Et vous étiez quand même présent à son mariage, un des seuls politiques présents à son mariage. Oui, alors je trouve que l'argument est assez vulgaire, c'est pas le vôtre, hein. Mais je n'avais pas compris qu'il fallait, en allant à cette manifestation très intime et personnelle, s'engager pour une présidence de quoi que ce soit. Je croyais que c'était vraiment quelque chose de plus convivial. Non, ce sont des choix qui sont évidemment d'abord politiques, et moi je choisirai toujours mes convictions, mes engagements à toute relation personnelle. Et si je dois me séparer de gens pour lesquels j'ai de l'estime ou de l'amitié, tout simplement parce qu'on est en désaccord profond, et bien naturellement je choisirai mes convictions. Maintenant, dans la vie, je n'ai aucun ami en politique, je vous le dis franchement. J'ai de l'estime, j'ai du respect, mais mes amis ne sont pas en politique. Mes amis ils datent du primaire, du secondaire, de quelques potes que je me suis fait à Europe 1. Après je suis rentré très vite en politique et j'ai tout de suite compris que, au fond, voilà, heureusement que j'avais des amis avant. Non, mais comme ça, puisque vous aurez des députés et des ministres dans cette école, au moins vous le savez, là vous êtes dans la meilleure période, vous allez vous faire plein d'amis à l'ISC dans cette promo qui est magnifique et qui est très souriante, et c'est précieux.